Bonjour mes chers compatriotes, moi c'est Alain Roger Pagou. Je suis le président de Cameroun Diaspora ici en Suède, et c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que nous avons appris, n'est-ce pas, les événements de Kumba. Honnêtement, à la vue des vidéos, j'ai eu le cœur meurtri en tant que père. Et nous pensons que cette fois-ci, ils sont allés trop loin. Ils ont franchi la ligne rouge. C'est inacceptable. Tuer des enfants innocents qui ne voulaient qu'aller à l'école, avoir une éducation, c'est criminel. Et nous ne pouvons pas tolérer un acte aussi barbare. D'accord pour la lutte, pour la sécession, qui est un droit normal. Mais les tueries, les atrocités, ça c'est inacceptable. Et le comble, le pire, c'est quoi? C'est que c'est nous, la diaspora, qui finançons et qui entretenons, n'est-ce pas, ces atrocités. Pour des mémoires, ces personnes vivent paisiblement ici en Europe. À Yabacho en Norvège, je ne sais pas trop, Eritato aux États-Unis, Sako aux États-Unis, Cristiano aux États-Unis, celui en Belgique, je ne sais pas comment il s'appelle, son nom ne m'intéresse pas, mais nous devons prendre nos responsabilités en tant que diaspora. Nous ne pouvons pas vivre avec des criminels parmi nous et nous asseoir et boire un vin, je ne sais pas quoi, et rigoler comme si ces cadavres-là ne nous affectaient pas. Non, il est temps que ces pays qui se disent amis du Cameroun nous renvoient ces criminels au Cameroun pour qu'ils payent de leurs actes. Nous avons l'initiative que nous avons prise jusqu'à présent, ce que nous avons pris à tâche avec l'ambassade de la Norvège en Suède, qui nous a référé, n'est-ce pas, au ministère des Affaires étrangères. Malheureusement, la responsable de l'Afrique et du Cameroun reprenait le service le 18 et dès la semaine prochaine, nous allons l'appeler pour discuter en profondeur parce qu'il est inconcevable que la Norvège, qui abrite le prix Nobel de la paix et qui décerne le prix Nobel de la paix, abrite sur son territoire un criminel en la personne de Yabacho. Nous allons user de toute notre diplomatie et tout notre pouvoir pour que ce criminel soit renvoyé au Cameroun. Nous pensons qu'il est temps que le gouvernement du Cameroun prenne, que le gouvernement de M. Biya prenne son habilité pour protéger les Camerounais. Trop, c'est trop. Que tous les hommes politiques qui tirent le profit, n'est-ce pas, de ces cadavres, qu'ils se rangent, car nous allons les poursuivre. Je ne voudrais pas citer ces partis politiques ici, mais ils se reconnaissent. Nous connaissons les collusions qu'un certain parti politique au Cameroun a avec un parti, avec un groupe de terroristes, de criminels qu'on appelle la BAS en France. En Europe, je ne sais pas quoi, en France. Cette cohésion-là doit s'arrêter. Et leur leader doit, n'est-ce pas, se désolidariser, n'est-ce pas, de ces groupes de terroristes et de groupes de criminels. Nous rappelons que Zonga, dans une sortie publique, a dit que la chose la plus importante qui s'est passée en prison, c'est le rapprochement avec les Amazoniens. Donc nous pouvons établir de fait, de facto, la collusion entre le MRC et les Amazoniens. Donc quelque part, M. Kamto est aussi responsable, n'est-ce pas,
de tout ce qui se passe dans les zones anglophones, des tueries de ces enfants. Je voudrais comme ça rassurer le peuple camerounais que nous allons tout faire en notre pouvoir à la diaspora pour que tous ces commanditaires rentrent au Cameroun. Eric Tato, aux États-Unis, le FBI a pris son dossier. Nous espérons que dans les jours à venir, il sera rapatrié au Cameroun. C'est l'information que nous avons eue par rapport à lui. Et le reste, ça va suivre. Je tiens ici à remercier Vision 4, qui a voulu nous donner cette tribune, qui a pris parmi toutes les télévisions au Cameroun, qui a pris l'initiative, n'est-ce pas, de nous donner cette tribune pour pouvoir nous exprimer et compatir et sympathiser avec les familles de ces enfants qui ont été décédés. Je prie Dieu Tout-Puissant que les âmes de ces enfants reposent en paix et toutes nos condoléances, n'est-ce pas, les plus attristées aux familles qui ont été aussi durement éprouvées. Je prie Dieu que la paix revienne au Cameroun. Et ça, c'est un message de cœur que nous faisons depuis Stockholm. Nous espérons que la paix reviendra très très vite au Cameroun. Cameroon will be great again. In Jesus' name, amen.